Et salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Vidéo où je vous parle vite fait de ma préparation pour monter un 3000 mètres. Je vais vous montrer un peu comment je prépare le truc, comment je fais ça. Donc là, on va aller faire un sommet. Peut-être qu'on n'arrivera pas au sommet, mais c'est pas grave. Le but, c'est de tester ma technique, donc de voir un peu mon endurance, de tester un peu tout ça, ma condition physique, le poids que je vais mettre dans mon sac à dos, des trucs comme ça. Si on y arrive au sommet, c'est tant mieux, mais le but, je sais qu'on va faire pas mal de hors-sentier, donc le but, c'est de voir comment gérer tout ça. Je vous embarque avec moi, ça va être plutôt sympa. J'ai hâte quand même si je peux faire le sommet. Vous verrez, c'est un très beau sommet je trouve. Et dans tous les cas, je pense que ça va être une bonne vidéo, une bonne préparation. J'ai surtout peur de la neige, c'est surtout pour ça que voilà, j'ai un gros point d'interrogation sur ça parce que les températures sont très chaudes en ce moment. Donc c'est soit de la bonne neige, soit de la mauvaise neige, donc je n'ai aucune idée. Donc on verra ça, mais voilà, je vous embarque avec moi. C'est parti, je me prépare et puis c'est ciao. Hein. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est simple, vous l'avez vu dans le titre, c'est une préparation pour monter un sommet de plus de 3000 mètres. Donc voilà, on va commencer avec un sommet de 2600 mètres, ensuite un sommet de 2900 mètres, et ensuite on ira à 3000. Si c'est tout bon. Du coup voilà, c'est un peu pour vous montrer ma préparation, comment je m'y prends, parce que bah je sais pas, ça peut peut-être vous intéresser, il y a des petits trucs et tout. Vous voyez ma dégaine, c'est une dégaine de fou furieux, vous en faites pas, ça s'améliorera au cours des jours suivants, pour arriver aux 3000 tout beau, tout propre. Là on va faire un sommet à 2600 mètres, ce qui est bien c'est que bah, c'est quand même assez haut, mais pas non plus trop haut, donc c'est pour un peu m'acclimater encore mieux. C'est un sommet, vous allez le voir, quand même assez pyramidal, assez raide. Et donc c'est pour un peu bosser ma technique avec les crampons et les piolets, bien comprendre l'accrochage, l'escalade, les pentes raides. J'avais déjà fait une sortie, il n'y a pas eu de vidéo, hein, mais il y a 2-3 jours de cela, avec deux amis. Donc on est allé, on n'est pas arrivé au sommet, mais on est monté dans des pentes raides en crampons piolets. Et c'était déjà bien compliqué, franchement. Mais c'était là où la neige commençait à fondre aussi, donc la neige était un peu molle. J'espère que vous me voyez bien en entier. J'ai une dégaine, c'est abusé, on dirait un inspecteur. Oui alors, je suspecte quelqu'un. Non mais vraiment du coup c'est vraiment plutôt sympa, je vais vous montrer le sommet juste après. Alors déjà là je vous ai pas filmé, on se retrouve, je suis déjà à moitié de l'ascension parce que le truc c'est que il n'y avait pas de chemin pour arriver jusqu'au sommet, c'est un sommet où il n'y a pas de chemin. Bah, j'ai dû suivre les ravins, j'ai dû remonter les ravins donc fallait pas que je me trompe. C'était escarpé de ça et tout, alors je me suis dit sortir la caméra, surtout que j'ai pris la belle caméra, je vais vous faire une belle vidéo. Je me suis dit oula, je vais juste pas m'en sortir, je préfère attendre d'être un peu plus en hauteur où je sais que bah, c'est dégagé, ensuite ça monte tout droit. Pour vous parler, pour vous faire un petit truc. Donc voilà, on est déjà passé du coup en hors sentier, je pense que c'est une des premières fois où je fais du pur hors sentier. Ouais, en fait toute la sortie sera en hors sentier, j'ai juste pris quoi pendant 100-200 mètres un sentier. Là c'est un peu le seul jour où le soleil est un peu par moments caché par les nuages. Mais il fait quand même froid, comme quoi. Quoique tout à l'heure, j'étais en t-shirt, il faisait chaud. Et là, d'un coup, ça s'est un peu redescendu. Hier, il faisait 11 degrés à 1600 mètres d'altitude. C'est irréel. On n'est pas... Regardez d'ailleurs, elle est où la neige? Elle n'est pas là. La seule neige qu'il y a, c'est un peu là. Et encore, ça, c'est sud-est à peu près la pente. Pour vous donner un ordre d'idée, d'aperçu. C'est du n'importe quoi. C'est les températures, le réchauffement climatique, c'est tout ça. Mais cette vidéo, c'est aussi pour vous embarquer dans mon aventure jusqu'aux 3000 mètres. Parce que la question, elle est là, c'est pourquoi je n'ai jamais gravi de 3000 mètres. Que ce soit en été ou en hiver. Ben en fait, c'est très simple, je vais vous le dire. Hein. En fait, j'ai jamais gravi de sommet de 3000 mètres parce que pour moi, les montagnes, c'est un peu sacré. C'est un endroit où tu vois, je faisais de la randonnée. J'allais pas faire des sommets, tu vois. C'était rare, c'était surtout faire des randonnées, aller à des lacs, aller à des endroits. Bon, et c'est après où vraiment quand je me suis pris de passion pour l'alpinisme, où je me suis dit, mais ouais, faire des sommets, j'en avais déjà fait, mais j'étais pas monté plus haut que 2500 et quelques. Avec les remontées mécaniques, si on compte, c'était 2800. Mais voilà, j'étais pas monté plus haut à pied. Donc au final, quand tu réfléchis, tu te dis, bon, ben, c'est vrai que j'y suis jamais allé, parce que pour moi, c'était tellement... Entre guillemets, il fallait être une élite, tu vois, pour aller dans les sommets. J'ai vécu toujours dans des endroits où c'était les chasseurs alpins qui partaient en montagne, c'était les anciens, ils avaient déjà fait, pour certains, des sommets en Himalaya, tu vois, c'était des chevronnés, tu vois, tu partais pas comme ça. Je connaissais déjà un peu les dangers de la montagne, ce qu'il fallait que je me perfectionne, c'était vraiment l'hiver, avalanche, les risques, la pente, tout ça et tout. Donc j'ai fait beaucoup de prévention sur ça, j'ai vraiment...
appris, il y a des sites en ligne, je vous en mettrai un dans la description si vous voulez vraiment y aller, c'est Orthovox, où il y a des cours en ligne gratuits. Je suis allé à des formations du club alpin, des trucs comme ça, pour essayer un peu de vraiment comprendre le fonctionnement, même si bon, les avalanches, on peut les comprendre, mais forcément, faut surtout faire attention et vaut mieux ne pas passer là où c'est possible plutôt que se dire oui, mais là, ça devrait pas se déclencher. Non, on a un doute, on n'y va pas, c'est mieux. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai jamais fait de 3000 mètres, même en été, parce que du coup, en été, j'allais juste à des petits points, des endroits, des lieux remarquables, mais pas sur des sommets ou quoi. C'est vraiment là où je me suis dit waouh, cet été où j'en ai fait plusieurs, où voilà. Et en fait, je me dis mais je suis jamais allé trop en altitude parce que comme je vous ai dit, c'était vraiment réservé à l'élite. Et c'est un peu le cas, hein, si on veut faire un 4000 mètres, c'est avec un guide parce que sinon jamais tu t'en sors quoi. Ou alors tu peux le tenter, mais c'est ultra risqué. Donc en vrai, c'est pour ça que là, je vais tenter un 3000 mètres. Mais je veux être sûr de mes capacités, c'est-à-dire que là, ça me permet de tester, déjà avec le matériel vidéo, parce que je veux vous filmer. Donc déjà tester le poids qu'il me faut dans le sac, tester si je suis encore bon avec mes crampons, mon piolet, comment bien faire face à différentes pentes, différents types de neige. Pareil pour ce que je dois emporter, est-ce que j'emporte assez de nourriture, assez d'eau, est-ce que c'est pas assez, est-ce que voilà, parce que le 3000 mètres, ce sera sur 2 jours, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est vrai qu'il va falloir aussi gérer tout ce qui est poids, duvet, tout ça et tout. Bon, donc je calcule tout ça. Le bivouac, je sais que j'en ai déjà fait, j'ai déjà campé, donc ça je sais faire, mais c'est en gros ce côté expédition là que je connais pas et ça pourrait être qu'incroyable avec l'attente là du printemps et de l'été pour faire de l'alpinisme sur des sommets encore plus hauts. Mais voilà, je veux d'abord passer les 3000 mètres, savoir comment je me comporte aussi à cette altitude du coup. Donc c'est pour ça que progressivement, je veux essayer de voilà, m'acclimater à des altitudes toujours un peu plus hautes, voir comment je m'en sors et voir comment je réagis à tout ça. Au moins vous savez un peu mon parcours, pourquoi je n'ai jamais fait de 3000 mètres. Pour moi, c'était vraiment sacré. C'est les montagnes, tu les regardais, mais jamais ça m'était venu vraiment d'aller au sommet. C'est vraiment en 2022 où j'avais toujours le sommet en face de moi, à mon travail. Et je regardais, j'étais en mode, mais dès que je finis ce travail, et d'ailleurs vous le verrez dans le vlog de Paris parce que c'est incroyable, je pars en fait. Je pars je veux être dans la montagne. C'était ça déjà depuis toujours, ça a été ça, mais je pense qu'en 2022 ça s'est vraiment révélé et c'était vraiment ça. Je le regardais, j'étais juste en mode waouh. Je regardais dès qu'il y avait de la neige, je savais exactement à quel moment avait tombé la neige, là où il y en avait, là où il n'y en avait pas, les machins. D'ailleurs je le connais toujours par cœur ce sommet, c'est vraiment voilà. Donc j'ai qu'une hâte, c'est aller encore à ce sommet là aussi, voir un peu comment ça se passe, sachant que majoritairement les sommets que j'ai fait, je ne suis jamais arrivé au sommet. C'est-à-dire que récemment là, de tous les sommets que j'ai fait, je dirais qu'il n'y en a que 1 ou 2 depuis l'hiver dernier que j'ai réussi, parce qu'au final à chaque fois c'était soit manque de temps, soit la neige, voilà, vaut mieux faire demi-tour plutôt que risquer quoi que ce soit. Donc au final, c'est pas le sommet à tout prix, c'est vraiment faire gaffe. Pour le moment, je suis vraiment dans la phase de comprendre comment je peux réagir et comment réagir en fonction des conditions de ce que je vais trouver. Et c'est pour ça que je veux un peu vous montrer tout ça. Et c'est pas forcément, on se dit on va en montagne, on va faire un truc, on va faire un sommet. C'est beaucoup plus tranquille, j'ai envie de dire. Et tu te dis, bon ben voilà, je vais prendre mon temps, je vais le faire, on va faire en sorte de tout bien, voilà. Et puis c'est pour me connaître aussi, connaître comment ah ben ça me faisait mal là. Là, il faudrait plus que je marche comme ça la prochaine fois que je prenne. C'est que des réflexions sur moi-même. Donc c'est un peu la phase de test sur moi-même, cette vidéo. Et en espérant que lorsqu'on fera le 3000 mètres, ça sera un peu plus tranquille. Donc là, en tout, il y a 2-3 jours, 3-4 jours plutôt même, j'ai fait une randonnée avec les crampons piolets jusqu'à 2400 et quelques mètres. Là, on monte à 2600, ensuite 2900 et ensuite ce sera 3000 et quelques. Donc au moins, on a les différents paliers. Je vous amène avec moi, on est pour le moment à mi-parcours je dirais. Il ne faut pas non plus trop que je tarde parce qu'il y a eu la route verglacée. Le seul petit bout de chemin que je devais prendre à pied, c'était que de la glace. Donc j'ai passé 1 heure à éviter la glace. Voilà. J'aurais dû sortir les crampons, mais comme ça alternait entre glace, boue, glace, boue, je me suis dit mettre les crampons dans la boue, pas forcément le meilleur des trucs. Donc j'ai plutôt essayé de passer sur les côtés, sur les rives.
C'était horrible. Donc je vous ai mis de toute façon les images, la glace était tellement vive qu'on voyait les pierres et l'herbe en dessous. J'ai jamais vu ça. C'était de la neige de base, mais il a tellement fait chaud, il a plu par-dessus, il a regelé que c'est de la glace vive, même une patinoire en est jalouse de cette glace. Vraiment. Je quitte là pour ce moment-là. Je vous retrouve un peu plus haut, je pense, lorsqu'on arrive sur la crête, où on va commencer à rencontrer de la neige pour peut-être s'équiper, et direction le sommet. C'est incroyable, ça fait vraiment une pyramide vue d'ici et c'est exactement ça. Donc écoutez, à tout de suite. Je prends vite fait le téléphone pour tourner. C'est là où je me dis qu'en fait il faudrait que j'achète une petite caméra style GoPro parce que voilà, je veux faire des belles images, mais ma petite caméra que j'ai, elle est trop vieille et ma nouvelle, elle pèse trop lourd, elle est trop volumineuse. Et du coup il n'y a que le téléphone, mais le téléphone au bout d'un moment, faut aussi qu'il ait de la batterie pour autre chose quoi. Donc le truc c'est que voilà, je vous fais vite cette petite vidéo. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut que je m'y mette, c'est l'escalade. Ça, tu vois, c'est un truc que j'en ai jamais fait. Enfin, si j'en avais fait en sortie scolaire. Et le truc, c'est que, au final, j'aimerais bien. Voilà, tu vois. Là, je sais que ça va. C'est pas. Enfin, faut mettre les mains, faut escalader vite fait, mais ça va. C'est pas non plus l'escalade de fou. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir être obligé de s'y mettre à l'escalade pour faire des voies d'alpinisme encore plus techniques. Donc ouais, ça c'est un truc aussi qu'il faudrait que je m'y mette, que je m'y suis toujours pas mis. Ça fait partie de la préparation pour faire des hauts sommets en alpinisme cet été, hein, donc forcément qu'il va falloir aller le faire. Ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est pas mon kiff. Monter sur de la glace, genre limite faire de la cascade de glace, pourquoi pas, tu vois. Mais l'escalade, je sais pas. Mais c'est les bases pour faire de l'alpinisme, quoi. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de neige que c'est la même chose, hein. Un peu, à peu près. Pour vous donner une idée vite fait, c'est vraiment un mur, c'est-à-dire que en fait, il y a vraiment juste ce passage-là où on peut passer, sinon c'est falaise. Mais voilà, mais c'est cool, hein, je suis déjà passé à des endroits où c'était plus falaise que petit passage. Donc là, franchement, c'est plutôt cool. Mais ouais, va falloir vraiment s'y mettre hein, à l'escalade parce que là, ça va commencer à être de plus en plus compliqué de faire sans, quoi. Et encore, là, je suis pas avec des cordes, mais c'est surtout quand il va falloir s'encorder et tout, quoi. Ça va être compliqué. Et ben voilà, on vient de changer le casque, on le met parce que vous voyez que ça monte. Hein. Je veux dire, là, je suis pile au plat. Vous montrer, je penche très légèrement. Voilà. J'ai à peine penché légèrement. C'est vraiment pentu. Donc, vaut mieux mettre le casque parce que on voit même plus du coup le chemin. On le voit encore un peu, je crois. Si. Ouais, je crois que vous le voyez encore un peu. Il est là. Il passe par là. Donc voilà, je préfère parce que ça monte vraiment raide et vaut mieux la protection avant tout. Hein, bien mise la protection, bordel de c'est pas vrai. Mais je vais refaire le réglage, je l'ai juste mis. Mais voilà, au moins comme ça on monte. Et let's go to the summit, hein, let's go. Le bon accent français, toujours. Mais dans le passage, c'est incroyable parce que regardez, on dirait, avec le petit buisson derrière, c'est comme un endroit désertique. Un peu comme en Espagne, tu sais. Genre vraiment dans des cailloux désertiques, c'est tout sec. Voilà, c'est vraiment désertique le truc, ça c'est le cas de le dire. Vraiment des pointes, t'es vraiment encerclé de rochers, mais ça va, ça monte tranquille, on est déjà en haut en réalité. Donc c'est tranquille, franchement c'est parfait. Bon après voilà la pente, hein, ça reste pentu, hein, voilà. On monte sur ça de pente, donc c'est quand même quelque chose avec le petit arbre. Et ouais, au plus hard on a de la pente comme ça, mais ça va encore, c'est tranquille. Enfin c'est tranquille. Oui, c'est tranquille. Bon, je me permets quand même un peu de vous parler. Là, on avance direction un prochain rocher. On en enchaîne 3 avant d'y arriver. Donc, je me permets vite fait de vous parler par rapport au sommet. Pour vous dire un peu, alors, j'ai pas pris mon drone. Justement, je teste un peu le poids et j'avais vu que le drone, c'était un peu trop. Donc, je teste sans. Et finalement, vous voyez, je tourne au téléphone. Donc, peut-être que c'est la caméra qui sautera et que je garderai que le téléphone et le drone. C'est possible. Le truc, c'est que ce sommet-là, alors du coup, je parlais du drone parce que je ne pourrais pas vous le filmer en drone. Mais la face nord, là, on est en face sud. Et on aura la face ouest. Ouest-nord-ouest. Mais la face nord de ce sommet, elle est comparable à l'Everest. Apparemment, vu que c'est totalement blanc, les topos et tout disaient que on peut le comparer à l'Everest lors d'un jour où il a bien neigé, où il fait un peu de vent comme sur l'Everest.
parce que ça a la même forme pyramidale et la face nord fait penser un peu à l'Everest. Alors je sais pas de quel côté il faut regarder l'Everest pour que ça fasse penser enfin que ce sommet là fasse penser à l'Everest, quel côté on voit, hein. Mais franchement c'est plutôt sympa et ouais c'est le seul sommet un peu aux alentours qui est vraiment pyramidal et c'est pour ça que je voulais le tester parce que bah du coup c'est vraiment raide comme le prochain rocher qui m'attend. Mais je vous montre vite fait hein, comme ça au moins vous voyez, mais encore un rocher, celui-là il est un peu plus raide. Je sais pas du tout. Mais non, franchement, voilà. Au moins, comme ça, vous savez, c'est un peu cool. Et vous avez un peu l'histoire, le truc du sommet. Donc, il y en a plein, hein, notamment le Pierrot ou d'autres personnes hein, qui me disaient ouais, j'y vais, l'Everest, à quand l'Everest? Je suis sur la route, les gars. C'est aujourd'hui l'Everest. Moi, je vous le dis, on le fait tout de suite. Bon, c'est une réplique de l'Everest. C'est l'Everest en miniature. C'est comme à Las Vegas, ils ont fait la Tour Eiffel en miniature. Bah, ici, il y a eu l'Everest en miniature. Écoute, qu'est-ce que je te dis? Donc voilà, écoute, c'est parti. Et puis, on se retrouve après ce rocher, quand on chaussera les crampons. Bon, moi, je vais pas vous mentir que ce rocher-là était bien plus raide que l'autre. Je vais pas vous mentir que c'était surtout beaucoup plus de pierre que d'herbe. Donc, ouais, j'ai dû mettre beaucoup plus les mains. L'autre, j'ai mis juste une fois sur une pierre pour me sécuriser. Là, c'était vraiment, ouais, physique. Mais c'est cool parce que regardez, on s'en rapproche. Bon, sachez que j'ai pas de réflexe. J'ai pas de réflexe, c'est une dinguerie de pas avoir de réflexe à ce point. Il était juste là. Il y avait un chamois juste là. Juste là, il est passé juste là, là, il est en bas. J'ai pas de réflexe. C'est pour ça qu'il me faut une GoPro. Il est en face. J'ai essayé de vous zoomer, mais avec le téléphone, c'est moche, vous le voyez. Vous le voyez. Au moins, vous le voyez. Et en plus, il était beau, il avait un peu l'âge, il s'est arrêté. Il s'est vite fait arrêter devant. Ensuite, il est reparti. Mais bon, vu que j'ai pas de réflexe, bon ben voilà. Je l'ai regardé, j'étais en mode oh. Il s'est vraiment mis en mode je fais le beau. Et hop là, il est reparti de l'autre côté, j'étais en mode oh. Je dis mais merde, vite le téléphone trop tard. J'ai pas de réflexe. Bon, je viens d'arriver au dernier rocher qui lui est réellement en escalade. Lui, je sais même pas si ça se voit. C'est des prises. Ouais, là, c'est de l'escalade pure et dure. Il n'y a rien de plus à dire. Là, je vais ranger les bâtons et c'est à main nue et avec les pieds que je vais... Je vais pas vous mentir. Peut-être mon étonnement se voit pas avec les lunettes, mais je suis vraiment... Je pensais que c'était les deux autres les plus compliqués. Et en fait, pas du tout. Donc, ouais. Bah, let's go, hein, on va pas attendre ici toute la journée. Je réfléchis en fait comment je vais pouvoir passer. Je vois des prises, mais c'est raide. Là, c'est raide, limite ça remonte. C'est pas. Tout à l'heure, en fait, c'était. Ça montait quoi. Là, c'est une falaise réellement. Bah écoutez, je vais faire ça et puis je vous retrouve tout à l'heure. Hein. Voilà. Putain. Là, il faudrait une GoPro, tu vois, toujours, on revient toujours au même truc. Bon, c'est vrai que j'ai pas de cotation, donc je sais pas ce que je fais, combien c'est coté, voilà. Mais là, voilà, là, je suis pile à plat sur mon téléphone. Voilà, vous voyez. Voilà, donc non, je sais pas du tout la cotation, mais de sûr, ouais, c'est bien raide. Regardez, je vais vous montrer ce que je viens déjà de faire. Je suis juste sur le petit éperon rocher. C'est le seul endroit où il n'y a pas de bloc. Voilà exactement ce que j'ai fait. J'étais là, j'ai juste fait ça. Mais là, vous voyez, ouais, non, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Là, je vous dis, là, le téléphone, il est à la verticale totale. Et voilà. Donc ouais, non, c'est raide. Voilà. Ouhou. Bon, vous les voyez peut-être pas bien, mais voilà, les chamois. Qui sont réputés, les chamois, pour être d'excellents grimpeurs. Et d'ailleurs, je suis pas mal essoufflé parce que je viens de faire aussi une de ces grimpes. Ouh, c'était quand même bien dur. Ben écoutez, c'était bien compliqué. On va pas se mentir que j'ai mis les mains, ouais, vraiment. Mais bon, c'est passé, regardez. La dernière ligne droite, c'est magnifique.
De retour sur la caméra pour l'occasion, parce qu'on s'est habillé en un peu plus alpiniste. Voilà, il y a les guêtres, il y a les chaussures, j'espère que vous avez bien vu. Et les crampons, pardon, pas les chaussures. Les chaussures, je les ai depuis le début, hein, je monte pas pieds nus, ça c'est sûr. Pour le moment, pas le piolet, parce que on n'a pas encore de pente vraiment raide, c'est un peu plus haut. Et voilà, et donc là, je me dis qu'en vrai, j'hésitais à redescendre parce que le soleil va se coucher, mais en fait, le temps que j'arrive, je serai en plein coucher de soleil au sommet. Donc j'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter juste pour voir ça. Et après le chemin, je sais que j'ai un chemin alternatif parce que celui que j'ai fait, je le referai pas de nuit. Ça c'est sûr et certain. Voire même de jour, hein. Tu peux me mettre 2 jours pour la redescente, je le referai pas. Mais du coup voilà, c'est parti pour The Sommet, The Summit. Et incroyable. Incroyable. Là je crois que je suis à 2200 mètres à peu près, un truc comme ça. Et là c'est parti, là c'est que du plat, ensuite ça monte ensuite pour aller au sommet, vite fait, et puis voilà, sur à peu près là, voilà, vous voyez, bon vous voyez, c'est parti. C'est incroyable, regardez tout ce qu'il y a, et c'est encore sur l'autre versant, là on les voit à peine dépasser, c'est immense, il y en a un qui m'attend juste là, incroyable, le nombre qu'il y a. Je n'avais déjà vu un troupeau, mais alors là, c'est la première fois autant. Et donc, du coup, la dernière ligne droite, enfin l'avant-dernière, puisqu'il y a un petit virage là, et ensuite c'est tout bon, oui. Phew. On se rapproche, mais oui. Mais oui, c'est la dernière ligne droite, je sais même pas si on voit l'étendue de neige là derrière, c'est incroyable. C'est la dernière ligne droite, mais avec un virage quand même. Et espérons arriver avant le coucher de soleil en haut. Pas sûr, mais il va falloir se dépêcher. Bon, et bien voilà, finalement ce sera juste avant le sommet. Il est juste là. C'est triste. C'est bien triste, mais bon, tant pis. Vaut mieux que ce soit comme ça plutôt que là. Il faisait pas du vent, et là, il commence à faire du vent, donc le froid. J'ai pas envie de tenter, même si en vrai il faudrait, parce que ça fait partie du test, il faudrait que je teste le froid un peu, la résistance au froid, et c'est réel. Donc ouais, un peu compliqué, mais voilà, le sommet qui est juste, du coup il est juste là, c'est celui-là, oui. Voilà, je croyais que c'était, mais non. Au début en fait, le truc c'est que je voulais monter tout droit là, sauf que je sais que l'itinéraire de base, il passe juste ici. Là, dans la neige, pile là, tu traces un trait, pas jusqu'à là-bas, pas jusqu'à la crête là-bas, mais en gros tu coupes là tout droit, voilà, pile là, pour aller reprendre les bouts de terre là-bas. Et le truc c'est que ça me tentait pas, dans le sens où je vous ai pas filmé, mais là juste en dessous il y a eu de belles avalanches, hein. C'est violent quoi. Bon après c'est beaucoup plus pentu, c'est des rochers qui sont détachés. Bon là du coup je me suis dit c'est quand même risqué, c'est pour ça que je voulais monter là. Là c'est très raide, ça me demanderait en plus de ça d'enlever les crampons, de le remettre pour ensuite en haut, à moins que je monte sur le côté, mais bref, je me dis vaut mieux pas que je force sur ça. De toute façon comme j'ai dit, c'était si on peut faire le sommet c'est génial, comme ça au moins je peux un peu plus expérimenter, voir le truc. Mais au final, j'ai expérimenté différemment en faisant pas mal d'escalade. Et là, la montée, elle était, la neige était bonne. Pardon, excusez-moi. Je regardais, du coup, je levais la caméra. Mais non, la neige était vraiment bonne, franchement. Comparé à la sortie que j'ai fait avec les copains il y a 4 jours. Franchement, on s'enfonçait. Là, la neige, elle tient les crampons. Là, je m'enfonce pas et je dois être sur 70 ou plus centimètres de neige, peut-être 1 mètre. Mais ouais, non, franchement, c'est incroyable. Franchement, parfait. Mais ouais, avec le vent qui se lève, il n'y aurait pas eu le vent, j'aurais continué. Mais là, je sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais moi, je l'ai là. Il est pas moins fort, mais même s'il est pas fort, il est constant, il est léger, tu vois, il est tout le temps, il t'envoie le frais. Donc, c'est pas cool. Donc, je m'arrête là. On va redescendre. On a pour 1h50, même pas de redescente. 1h50, c'est si on faisait le sommet. Et comme je passe pas par le même itinéraire, du coup, on a pour moins de temps. Mais ouais, voilà, je vais redescendre tranquillement. J'ai la lampe torche, j'ai tout. Et franchement, non, c'était quand même incroyable. De toute façon, c'est que des entraînements, c'est pour voir, c'est pour tester. De sûr, va falloir vraiment commencer à partir à l'heure. Mais je pense que je vais arrêter de partir
et de me dire ouais vers 7h, 8h, je vais commencer à me dire on part à randonner, genre on est sur le chemin à partir de 4h du matin. Peut-être que là je serai à l'heure, tu vois. Peut-être que là d'un coup, what the fuck, il est à l'heure le type, ouais. Non. Après voilà, le soleil est là, le magnifique coucher de soleil. Ça je le savais que ça allait arriver, donc vous le voyez dans mes lunettes de toute façon. C'est incroyable, les couleurs elles sont incroyables. Et ouais non, pour vous dire hein, à quel point on voit. Et pourtant, je suis à 2400 ou 300, je sais plus. On voit tout au loin, alors c'est une silhouette, hein, mais la Sainte-Victoire, qui est quand même montagne emblématique des Bouches-du-Rhône, d'Aix-en-Provence. La Sainte-Victoire, c'est la Sainte-Victoire. Donc, ouais, quand même, hein, malgré tout, j'aurais pas pensé déjà la voir, déjà avoir un point de vue dessus, et d'avoir une silhouette, encore moins, vu qu'ils annonçaient des nuages. Mais voilà, je vais vous laisser avec le coucher de soleil, je pense. Je sais pas du tout si vous voulez que je vous explique certains trucs, parce que c'est vrai que là, je suis dans ma préparation plus personnelle. Donc en fait, je vous embarque juste avec moi pour vous montrer un peu les trucs que je fais avant de faire un 3000. Et le truc, c'est que je sais pas en fait ce qui vous intéresserait à vous expliquer, genre comment je monte avec des crampons, je sais pas, peut-être la façon de moins me fatiguer en montant, à quel moment je me sers du piolet, ça et tout. Et je pourrais vous répondre, je pense. Je ferai une vidéo en montagne où je vous expliquerai un peu comment moi, en tout cas, je fais les trucs. Parce que là, c'est tout quand, hein, mais j'étais beaucoup plus fatigué à 1900-2000 mètres à peu près, même 2100. Et là, depuis que j'étais à 2200 jusqu'à là 2300, j'ai trouvé un bon rythme dans la montée. Tac, 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 je l'ai fait en une traite la montée, je me suis pas arrêté dans la montée. Et j'étais bien, genre j'avais pas de douleur, de d'essoufflement, rien. Donc c'est pour ça que je sais pas. Alors après, est-ce que je donne plus d'efforts, je vais plus vite en 1900, un peu plus bas, et que du coup comme j'arrive ensuite plus haut, je vais plus doucement, et est-ce que aussi parce que j'ai déjà fait de l'effort, mon corps est habitué, donc j'arrive à mieux l'encaisser, je sais pas. Mais je m'attendais à être beaucoup plus essoufflé, et finalement rien. Mais même pas genre ou le cœur qui bat ou quoi. Ça m'a vraiment choqué. Donc c'est pour ça que je veux un peu savoir, j'expérimente. Donc je vous fais un compte rendu aussi. Je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, parce que je sais que ouais, c'est vers à peu près 2300-2400 qu'on commence à ressentir tous un peu les effets de l'altitude. Donc c'est pour ça que je veux savoir vraiment à plus haute altitude, au-delà de 1500 et quasiment à 3000, quoi, comment je ressens. Avant de m'engager réellement sur un 3000 sur 2 jours, il faut quand même être sûr de ce qu'on fait. Donc voilà, je vous quitte avec le magnifique coucher de soleil. Bon, on le voit pas parce qu'il y a les nuages, mais voilà, et on se retrouve tout à l'heure pour vous, et moi dans quelques jours pour le 2900. Et voilà, ça sera la fin de la préparation, espérant tirer des bonnes nouvelles. Je ferai un débriefing, je pense, à la fin de la vidéo, pour savoir un peu comment moi j'ai ressenti, ce qui m'a servi ou pas dans mon sac et tout. Et au final, comment je vais envisager la montée du 3000. On verra bien. Écoutez, à tout à l'heure pour un nouveau sommet, mais cette fois-ci on ira. Mais je reviendrai sur le miniature Everest. Sur l'Everest miniature. J'ai pas de miniature là. Il monte l'Everest miniature. C'est pas ça, c'est la miniature de l'Everest miniature. Donc c'est incroyable, mais incroyable. Voilà. C'est ça qui est beau. Excusez-moi, je mange un bout. Mais voilà. Le soleil. Voilà. C'est ça qui est magnifique. Incroyable. Je savais qu'on allait l'avoir. J'avais peur avec les nuages que ça se fasse pas, mais c'est incroyable. La vue et tout c'est incroyable. C'est waouh. Franchement, non, c'est trop beau. Mais là, on va redescendre parce que le vent, là, il s'est calmé. Mais putain, il a commencé à souffler fort. Donc, on va redescendre tranquillement. Et puis voilà. Je mange un peu, j'ai un peu faim. Mais... donc voilà, magnifique. Magnifique. Ça aussi, c'est de la pente. Ça aussi, c'est de la pente. On est en full désescalade. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est de la pente. Vraiment, la raideur de la pente, elle est là. Voilà. Pour moi, c'est là qu'on utilise le piolet, tu vois. Dans ces pentes raides comme ça. Et ouais, c'est parce que sinon, après, il fallait que j'enlève les crampons et faire le détour. Enfin, désescalader un peu la flemme. Alors, on descend. Surtout que là, la neige est parfaite. Elle est bien dure. C'est incroyable.
Bon, je me permets quand même de faire vite fait une petite vidéo de fin. À la lueur vous me voyez à peine, vous me voyez à peine. En plus, je crois que l'objectif est un peu sale. Bref, vite fait pour vous dire qu'en fait, il est 20h et quelques, 20h15, 20h20. J'ai mis un peu plus de temps que prévu à redescendre parce que du coup, j'ai dû contourner le gros rocher que je pouvais pas descendre en campant. Les autres, je les ai descendus, même si c'était... il y avait des pierres, mais il y avait de la terre, donc ça pouvait le faire vite fait. De toute façon, j'avais pas d'autre choix si je voulais... je voulais rentrer plus vite. Et là, ça y est, on est sur la fin du chemin. Donc voilà, c'était pour vous dire que je pensais pas prendre autant de temps. Je pensais qu'à 19h, ça allait être plié. Mais le détour que je vous ai montré là dans la paroi rocheuse, wow, c'était incroyable. C'est vraiment du vrai alpinisme. Comme si j'étais dans un couloir, mais bon, à l'envers. Du coup, je le descendais au lieu de le monter. Je savais que là, il y allait avoir beaucoup de neige, ça allait être un peu technique et c'est ce que je recherchais. Et franchement, c'était vraiment bien. Première fois que j'étais vraiment droit sur la paroi avec le piolet. Voilà quoi. D'habitude, je l'ai toujours dans la main en piolet canne. Là, piolet un peu traction, tu vois. C'était incroyable. Donc bon, écoutez, hâte d'en faire encore plus de l'alpinisme comme ça parce que franchement, c'est cool. C'est incroyable. Tu es là, tu bouges pas, c'est stable, c'est un truc de fou. Me revoilà. Et non, ce n'est pas pour l'ascension du sommet à 2900 mètres. Parce qu'elle ne s'est pas faite cette ascension, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Là, on est sur le petit débrief de la sortie qui s'est faite juste avant. Donc au final, on n'est pas allé à 2600 mètres, mais à 2400 mètres. Ce qui est vraiment plutôt pas mal. J'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. À l'endroit où je m'y attendais le moins et au moment où je m'y attendais le moins, c'était le fait de pouvoir tester mon piolet et mes crampons en style alpinisme à la verticale et non pas en piolet canne. Je l'ai même pas cherché, hein. Je me suis dit, bah, je sais que je peux descendre par là. J'aurais pas pensé que ce soit aussi raide que ça à la verticale. J'ai kiffé. Je vois que j'ai plutôt eu de bons réflexes parce que c'était dangereux, on va pas se mentir, on est de nuit, j'ai jamais fait ça, c'est quand même des conditions où il fait très chaud, hein, donc la neige c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, et je ne vois rien puisque comme c'est la nuit, je peux pas te dire s'il n'y a pas du vide à 50 mètres, tu vois, voire même moins. La vidéo où vous avez vu où je vous montre la pente qui est vraiment raide, je pouvais vraiment m'accouder à la pente et encore que fallait pas que je déplie le coude trop sinon j'étais vraiment à la verticale. Mais du coup en fait en dessous de moi, vraiment à je dirais 3-4 mètres, j'avais en fait d'un coup des rochers en pente, alors pas raide mais légèrement plus incliné que la pente, donc un peu plus raide mais ça allait encore. Et je savais que c'était le seul passage où je pouvais ensuite rejoindre la crête, ensuite en traversant des couloirs qui étaient beaucoup plus plats, du moins moins pentus on va dire. Et franchement bon, ça s'est fait magnifiquement bien. Je trouve que j'ai eu des bons réflexes, les conditions étaient incroyables, vraiment en fait. C'est ça qui m'a fait plaisir, qui m'a fait kiffer et j'ai qu'une envie, c'est de le refaire. Quand je suis rentré, je me suis dit, en fait je veux repartir. Là j'ai envie de re-aller dans ce couloir là et de le remonter en fait. Les conditions étaient parfaites, la neige accrochée, c'était pas non plus raide à tel point que le moindre déséquilibre tu pars en arrière, c'était parfait, c'était incroyable. Je n'ai pas d'autre mot, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et j'aurais jamais cru avoir une condition de neige aussi bonne alors que les conditions climatiques étaient désastreuses. J'ai trouvé que j'avais eu un bon raisonnement de continuer parce que aussi je l'avais vu sur les cartes et je savais que je pouvais passer, même si je me suis éloigné au final du rocher, au lieu de le contourner comme ça, je l'ai contourné comme ça. Mais bon, c'était quand même au final assez cool, j'ai pris les bonnes décisions, j'étais quand même fatigué à la fin, mais en même temps c'était la fin de la journée, j'en pouvais plus. J'ai qu'une envie, c'est le refaire, donc c'était incroyable. Ensuite, niveau poids, je trouve que ça allait. En fait, le truc c'est que je me dis que peut-être j'aurais pu prendre le drone ou d'autres choses, parce que le truc c'est qu'une fois que tu as mangé ton repas du midi, que tu as bu plus de la moitié de ta courbe, que tu as tes crampons au pied, ton piolet dans la main et ton casque sur la tête, il reste quoi dans ton sac à part la caméra et les 2-3 trucs que j'ai dans le fond de sac, mais il reste que la caméra et donc 1 kg et quelques dans ton sac, c'est tout. Donc je me dis qu'au final le sac était très léger à la fin parce que j'avais tout sur moi, les guêtres, les gants, tout. Je me dis qu'à voir les prochaines sorties, si je suis sûr de devoir mettre dès le début les crampons, je pourrais peut-être prendre le drone, parce que du coup j'aurais tout déjà sur moi, ou alors a contrario, si je sais qu'une sortie j'ai pas besoin des crampons, je sais que je pourrais prendre le drone parce que du coup
ben, j'aurai un poids en moins dans mon sac, par exemple. Ensuite, il y a aussi la caméra où j'hésite toujours à la prendre parce que ben, certes, c'était le seul item dans mon sac, mais je ne l'ai jamais trop sorti parce qu'elle est grosse, elle pèse aussi. Donc quand j'ai faisais les vidéos de la caméra, je sais pas si vous voyez, mais d'un coup mon bras se baissait et voilà, parce qu'elle est vraiment lourde. Donc je réfléchis à peut-être une petite GoPro, mais GoPro c'est trop cher. Donc peut-être une petite caméra de sport à voir si je peux en trouver une pas chère avec une bonne qualité d'image. Je sais que j'en ai une de petite caméra, mais justement la qualité d'image est pas ouf. Mais je sais que je peux la prendre, la sortir, je peux la remettre dans ma poche, tu vois, elle est vraiment compacte quoi, elle fait la taille de ma main, c'est rien. Ou alors j'ai trouvé que mon téléphone avait très bien filmé, hein, encore heureux, je me suis fait plaisir. L'autre commençait à devenir un peu vieux, donc je me suis acheté l'iPhone 14 Pro. C'était un cadeau que je me suis fait. Encore heureux, qui filme bien et que j'ai trouvé que les images étaient super bien, autant bien au niveau stabilisation qu'au niveau image, couleur, tout ça et tout. Je me suis dit au final, peut-être partir qu'avec le téléphone et filmer qu'avec le téléphone parce que du coup ça me permettrait d'avoir, bon, à la rigueur je prends 2 batteries externes, comme ça je suis sûr d'avoir de la batterie, mais d'avoir qu'un seul appareil et il est dans la poche en plus de ça. Donc je sais pas, je réfléchis encore sur ce point là, c'est vraiment un point qui est encore un peu flou. Donc du coup je me suis fatigué un peu plus au retour, avec en plus la fatigue de l'aller. J'étais vraiment fatigué, ce qui nous mène à l'annulation de l'ascension du 2900 mètres. Là, il y a un jour, j'aurais dû la faire et je ne suis pas allé. Pourquoi? Parce que c'est simple, je ne pouvais pas. Tout simplement, j'étais trop fatigué dans le sens où j'avais mal aux jambes. J'avais mal aux jambes et un peu dans le bas du dos. J'avais vraiment porté tout le poids sur les jambes et donc j'avais trop mal. Je me suis dit en fait, si je veux me blesser et me fatiguer encore plus, bah faut que j'aille le faire, mais du coup non, j'avais pas du tout envie de me blesser, de me fatiguer encore plus. Donc je me suis dit tant pis, ça fait partie de toute façon des tests, j'ai besoin de plus de temps pour récupérer, je récupère plus de temps. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Du coup j'ai récupéré, ça a été cool, ça a été calme, et là je me dis que let's go pour le 3000 mètres. Hein. Au final, c'est ça le truc. Alors c'est vrai que je suis pas un gars qui dans sa préparation, je vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis pas un gars qui va courir. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes pour avoir de l'endurance ou quoi, vont courir, vont faire des trails, ou même en ville vont courir. J'ai jamais été un gars qui a couru, et encore moins en montagne ou voilà. J'aime vraiment pas. Je cours que vraiment, il y a un risque, il y a quelque chose vraiment où je ne peux pas faire autrement que de courir. Mais courir pour m'entraîner, avoir de l'endurance, ça et tout, je sais qu'il faudrait, hein. Peut-être que ça pourrait m'aider à avoir une meilleure endurance ou des trucs comme ça. Mais au final, si je veux préparer une sortie et avoir de l'endurance, ben, je vais monter, je vais essayer de me fixer un temps sans courir, mais voilà, je vais monter à 1800, 2000 mètres et revenir. Et je vais me dire, allez, ça je le fais en 1 heure, une demi-heure à peu près. Et au final, c'est ça mon entraînement, mais pas courir. Juste essayer de marcher vite, de tenir l'objectif et de voir en fait si je peux, sans m'arrêter, sans pause, tac, 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 et de au final travailler mon endurance comme ça. Mais courir, faire des trails, tout ça et tout, c'est absolument pas ma came, vraiment pas. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire ces sorties-là à 2006, 2900 pour tester mon condition physique et aussi tester l'altitude, hein, forcément, c'est l'inconnu. Et je l'ai bien testé, je trouve. La dernière montée que j'ai faite, là, sur la sortie, j'ai eu un bon rythme, je me suis pas fatigué, j'étais pas essoufflé, et je montais non-stop. Donc du coup, c'est comme ça que j'entraîne mon endurance, et au final, si je cours, c'est plus quand je jouais au foot ou des trucs comme ça, où là, ouais, je vais pouvoir vraiment courir mon endurance, essayer de tenir sur la durée de ça et tout. Mais sinon, non, je préfère monter peut-être un peu énergiquement en altitude plutôt que d'aller courir. Je préfère plutôt faire ça. Comme ça, au moins, ça m'entraîne à avoir de l'effort à mon rythme de marche en altitude et non pas juste courir. Je sais pas, j'aime pas. J'aime pas, j'y arrive pas, ça me plaît vraiment pas. C'est vraiment pas la pratique de la montagne que j'ai et que je veux. Donc voilà. Au moins vous êtes au courant, ça fait aussi partie des trucs que je vous dis de ma préparation. Si je dois courir vraiment, vraiment courir, pour vraiment me préparer, je pense qu'à la rigueur il faut que j'aille en salle de sport ou quoi, hein, vraiment sur un tapis de course, parce que sinon non, j'aime trop marcher, j'aime pas courir. Mais du coup, la petite inconnue dans tout ça, ce que j'ai pas pu tester, c'est l'altitude. J'aurais aimé quand même faire ce sommet à 2900 mètres, ou même 2800, 2850, mais pour pouvoir tester un peu mon comportement en effort, au repos, à 2900 mètres, ou du moins à quasi 3000 mètres, pour savoir un peu à quoi m'attendre. Alors, je sais qu'à partir de 3000 mètres, c'est vraiment la barre, on va dire, où au-dessus, on rentre en haute montagne, voire très haute montagne, dans des hautes altitudes. Et c'est à partir de là où l'altitude et les effets de l'altitude touchent tout le monde, pareil. Voilà. Je sais qu'en dessous,
bah, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'à partir de 2000 mètres, des gens peuvent ressentir les effets comme bah, des gens ne peuvent pas le ressentir. C'est mon cas, à 2000 mètres, je ne ressens pas plus d'essoufflement qu'à 1006 par exemple. À partir de 2500, c'est là où tout le monde commence à ressentir, que ce soit faiblement ou plus fort, les effets de l'altitude. Et c'est mon cas, je sais que dès que j'arrive vers 2400-2450, je commence à ressentir un peu plus d'essoufflement, de tout ça et tout. Et je sais que ça s'intensifie au fur et à mesure. Alors je sais pas, la dernière fois que je suis vraiment monté en altitude, c'était jusqu'à 2690. Ben, j'allais bien. J'ai passé le cap des 2500, 2550 et je me suis super bien senti sur les 100 derniers mètres. Pourtant c'était vraiment une montée assez raide. Ben, franchement j'allais. Alors je sais pas, est-ce que j'avais trouvé mon bon rythme comme ça a été le cas dans la vidéo? C'est peut-être possible. Donc voilà, je sais que de toute façon, en allant à son rythme, tranquillement, en prenant des pauses, on peut le faire. C'est vraiment si on monte trop vite et trop haut en altitude et qu'on y reste un certain temps que ça devient problématique. Parce que par exemple, pour un peu vous expliquer, au-delà de 3000 mètres, c'est là où ça devient un peu dangereux. C'est-à-dire qu'on peut monter très vite. C'est-à-dire que, mettons, je dors à 3000 mètres, je peux aller faire une ascension à 4000. Mais ensuite, il ne faut pas que quand je redors la prochaine nuit, je sois au-dessus de 300-500 mètres de dénivelé positif. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que si j'ai dormi la veille à 3000 mètres, je dors au maximum à 3500. Le mieux, ça serait 3400-3300 pour limiter les effets d'altitude, et etc. etc. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé la nuit à 3400, ben la nuit d'après, il ne faut pas que je la passe 500 mètres plus haut, voire 300 mètres plus haut. Faut à chaque fois voilà, avoir cette petite marge là, mais voilà, toujours par rapport à la nuit d'avant, là ça sera pas mon cas, puisqu'au final je vous ai dit dans la vidéo que pour l'ascension du 3000 mètres j'allais dormir et j'allais le faire sur 2 jours. Eh bien non, parce qu'au final si je dois dormir ça va être la mort. oui, parce que j'ai un duvet qui pèse quasi 2 kg, 1,9 kg. Il faut que je prévoie la nourriture pour le soir, le midi et le matin, avec du coup un réchaud, une bouteille de gaz. Bon, certes, je vais dormir dans un refuge, enfin, du moins un refuge qui est non gardé, donc là-bas, il va falloir quand même que j'ai mon duvet. C'est pour ça qu'au final, ça fait beaucoup de choses et que je ne pourrais pas laisser au refuge parce qu'au final, je ne repasse pas par le refuge. Je sais que je peux les mettre dans un coin hein, avant de vraiment commencer le dur de l'ascension et je repasserai par le même endroit, donc je pourrais les reprendre, mais je vais plus me fatiguer qu'autre chose. Pour un peu de manque de chance que je dors mal au refuge et que j'ai une mauvaise nuit, que bon, ça va être l'enfer et je vais pas avoir de force pour le lendemain. Donc au final, je vais le faire en one push, voilà, on va dire les termes. Je vais essayer de le faire en one push. Je partirai de 1900 mètres à peu près et du coup jusqu'à 3000. Donc c'est un 3010. Donc c'est guère au-dessus de 3000, ça me ferait ouais, à peu près 1100 mètres de dénivelé positif, ce qui est quand même vraiment beaucoup de dénivelé positif, sachant que c'est sur 12 km aller-retour, à peu près 12 km aller-retour de ce que j'ai vu. Donc ouais, ça risque de taper un peu fort. Dans tous les cas, le chemin est assez calme jusqu'à 2500 et à partir de 2500, ça monte droit. Je vais essayer de faire ça sur une journée. Du coup là, va falloir vraiment partir à 5 h du mat, hein, et non pas se dire oh bah si j'y suis pour 8 h pour le début de la randonnée c'est parfait. Non, là il va falloir se dire à 4 h je commence à randonner pour espérer y être à 6 h je pense. Et franchement ça pourrait être que cool. Mais voilà, c'est un peu ce truc là où je me dis waouh, au final je le fais à la journée, ça va demander peut-être plus d'efforts, mais j'aurai moins de charge et moins de fatigue au final, donc ça devrait être bon, je devrais pouvoir y arriver, y réussir, et ça sera une vraie expédition au final. À partir du moment où je pars, je sais que je vais à 3000 mètres d'altitude, quoi, et c'est incroyable. Je n'ai pas plus de choses à vous dire que ce que je vous ai dit. Et donc du coup la vidéo du 3000 mètres sera bien moins chiante que celle-là. Alors je sais pas si elle a été chiante pour vous, hein. Je dis peut-être ça alors que pas du tout pour vous elle a été intéressante. Mais c'est vrai que je m'attendais à faire plus de plans vidéo. Au final il y a eu aussi qu'une seule ascension, c'est ça aussi le truc. Mais je m'attendais à avoir plus de plans d'illustration, des plans au drone. Bah forcément je l'ai pas pris donc il n'y en a pas eu. Mais c'est une vidéo où bah, je vous explique un peu mes doutes, mes tout quoi. Enfin ma préparation, c'est vraiment le cas de dire, c'est ma préparation et je pense que c'est le plus naturel, le mieux que je puisse la retranscrire. Alors c'est beaucoup de paroles, je parle beaucoup, mais au final c'est la même chose hein, pour moi, c'est des journées entières où je réfléchis à là où je dois passer, là où je dois faire ça,
Ou alors, oui, le test du poids, du machin. Il y a des journées où je charge mon sac et je me dis, bon ben là, voilà, je sais que je l'ai mis pour tant de kilos, je vais faire ça, je sais que je vais faire tant de mètres, tout ça et tout. Ok, bon, est-ce que j'ai souffert? Est-ce que ça m'a fait mal? Parce que souvent, j'ai remarqué que mon sac, c'était à la descente qui me faisait plus mal qu'à la montée. Je ressentais plus le poids à la descente qu'à la montée. Pourtant, à la descente, comme je vous ai dit, souvent, j'ai les crampons, j'ai un peu moins de choses dans mon sac, il est plus léger. C'est peut-être moi qui répartis mal le poids, tu vois. Donc, je veux être sûr de tout ça avant de me lancer dans des expéditions un peu plus grandes. Mais sachez qu'à partir du moment où j'aurai passé la barre des 3000 mètres, il va y avoir des choses de fou. Alors, je dis pas que voilà, mais comme je vous ai dit, les montagnes, c'est toujours quelque chose de sacré pour moi. De toute façon, la montagne, tout le monde le sait, tout bon montagnard, tout vrai montagnard le sait. C'est elle qui décide si tu la gravis ou pas. C'est elle qui décide si oui ou non tu vas arriver au sommet. C'est elle qui décide si oui ou non tu vas en revenir. C'est elle qui décide. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était sacré ces montagnes. Elles le sont toujours, hein. C'est des entités, c'est vraiment des êtres vivants. C'est vraiment le cas de le dire. Je n'ai peut-être pas réussi à aller au sommet, là, à 2600 mètres. Au final, j'ai eu une magnifique vue, un magnifique coucher de soleil, une magnifique expérience en redescendant. Donc, je suis tout à fait content. Je ne suis pas allé au sommet, mais je ne suis pas dégoûté au final. Parce que ça a été incroyable la sortie, j'en ai des très bons souvenirs. Et là, j'espère vraiment aller au sommet. Mais encore une fois, si je vois que c'est pas possible et que voilà, on force pas. On fait demi-tour et c'est tant pis, c'est pas grave, une prochaine fois. Il faut vraiment savoir ça, si jamais vous voulez faire des randonnées, aller en montagne ou quoi. C'est la première chose que vous devez avoir en tête, c'est ok, si j'y vais pas, tant pis. Tant pis si je le fais pas. Tant pis même si je fais que 1 heure de randonnée au lieu d'une journée et que je fais demi-tour, tant pis. C'est con à dire, mais faut avoir en tête que sa sécurité c'est le plus important, mais vraiment de loin. Et voilà. Voilà pourquoi je n'ai jamais fait d'ascension de 3000 mètres de toute ma vie. Je vais essayer de vous tourner la prochaine vidéo un peu plus en termes documentaires, comme si vous étiez à côté. J'espère que ça va faire une très belle vidéo. J'ai qu'une envie, c'est que ça fasse une très belle vidéo. Voilà, j'ai pas envie de vous quitter, j'ai envie de vous parler de fou. Mais je vais devoir vous laisser. Si vous avez quoi que ce soit comme question sur la préparation, sur n'importe quoi, vous les posez dans les commentaires, je vous réponds. Ou alors je ferai une vidéo comme j'avais dit où je vous répondrai. Mais n'hésitez vraiment pas, Je voulais que ma chaîne commence sur ça, sur vraiment ce palier là où je me débloque vraiment la haute montagne. Hâte de voir ce que ça va donner. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et de me suivre. Écoutez, c'est parti. Direction les 3000 mètres. C'est la prochaine vidéo. C'était la production livrée. À la prochaine vidéo.